Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, d'ailleurs je vais sauvegarder la photo maintenant tout de suite, paf, ça en fera ma miniature. Comme vous le voyez ici, on a un nouveau visuel, donc vous le voyez pas en entier. C'est posté sur le compte Assassin's Creed officiel sur Twitter, donc vous le verrez. C'est donc Basim, hein, parce qu'on va parler d'Assassin's Creed Mirage. Et là on a Basim qui est dans le souk, je pense, de Bagdad. Et le visuel est vachement beau, si vous le voyez en entier. Je vais vous le mettre en entier, il sera en petit, mais vous le verrez quand même bien. Voilà, vous l'avez ici. Donc on va passer à la news du coup qui concerne Assassin's Creed Mirage et qui dit que Assassin's Creed Mirage a l'air bien mais le style de la maison d'Ubisoft ne le fait pas. J'ai hâte de jouer au nouvel Assassin's Creed et Ubisoft obtiennent une nouvelle esthétique. Ouais, la traduction qui est encore un peu hasardeuse. En gros ce que ça veut dire c'est que il a l'air vachement bien, Mirage, on est d'accord. Il a l'air assez joli. Bon voilà, ça reste du moteur d'Ubisoft, hein, donc en plus c'est l'ancien moteur. Hein. Mais en fait, ce qui plaît pas, c'est la formule des jeux Ubisoft, qui sont tous les mêmes, c'est du copier-coller. Et j'espère tellement en fait qu'Avatar aura pas ce défaut-là. Star Wars, je pense pas, parce que il est vraiment récent. Mais Avatar, il y a quasiment pas de doute à avoir. Ça fait au moins 4-5 ans qu'il est en développement, je pense, pour un jeu comme ça, avec cette franchise-là. Donc ça va être encore l'ancien gameplay et l'ancien comment dire, l'ancienne base en fait au niveau des jeux d'Ubisoft. Vous savez que vous avez une map qui est divisée en petits quartiers. Dans chaque quartier vous avez une tour d'observation ou un truc qui vous dévoile le machin. Après vous avez plein de petits points d'intérêt partout. Enfin, vous voyez vraiment toutes les interfaces qu'on a dans tous les jeux Ubisoft, hein, que ce soit Far Cry, Assassin's Creed, même comment dire, The Division. Enfin voilà, c'est tous les mêmes trucs. Hein. Assassin's Creed, pardon, Mirage a l'air bien. Après 3 jeux gigantesques qui ont transformé la série en RPG d'action tentaculaire, Mirage ramène Assassin's Creed à ses racines d'action furtive. J'ai apprécié la nouvelle direction, mais je suis ravi de voir une version majeure s'étendre pour ce qui semble être un jeu plus ciblé. Mais le style de maison ennuyeux d'Ubisoft m'empêche d'être trop excité pour Mirage, même si tout le reste semble juste dans ma ruelle. Et moi je suis d'accord avec ça, en fait c'est le truc qui me... Ma hype elle pourrait être over 9000, mais sauf qu'en fait il y a ce petit truc justement, c'est le style des jeux Ubisoft qui me dérange un peu. Donc comme je vous ai dit, avec les tours d'observation, les machins, tout ce qui se fait comme ça. La plupart du temps je joue à des jeux, les titres d'Ubisoft ont un certain look. Ils sont AAA avec la taille et l'étendue d'un contenu qui l'accompagne, mais les graphismes des jeux d'Ubisoft ont presque toujours l'air un peu décalés, un peu plus rugueux que ce à quoi vous vous attendez compte tenu de la valeur de production évidente dans la plupart des autres domaines. C'est particulièrement visible lorsque vous comparez à leurs concurrents, Grand Theft Auto 5 et Watch Dogs, qui sont tous les deux d'énormes jeux en monde ouvert qui se déroulent sur la côte ouest. Mais GTA a une fidélité que Watch Dogs n'a tout simplement pas. Et on est d'accord, pour avoir joué à Watch Dogs, bah... enfin, en fait, on n'a pas l'impression d'être aux US, on a l'impression d'être dans un... On voit qu'on est dans un jeu Ubisoft, en fait. C'est presque un Far Cry, mais moderne. Enfin, moderne avec toutes les technologies qui vont avec. Donc c'est un peu chelou. Une partie de cela est l'obsession de Rockstar pour les détails. Ouais, ça on peut pas leur reprocher. Hein. Quand vous voyez Red Dead, vous avez le cerveau qui explose. Qui a conduit à une crise notoire sur beaucoup de ces jeux, donc à beaucoup de crunch, hein, beaucoup d'heures sup et compagnie, ça avait fait beaucoup polémique. Ce qui pourrait être une comparaison injuste, mais comparez Assassin's Creed Valhalla à la plupart des autres jeux en monde ouvert AAA et vous verrez la même chose. Il semble bien pire que Ghost of Tsushima et Horizon Forbidden West, tous deux fabriqués par des studios avec moins d'expérience dans la construction de monde ouvert qu'Ubisoft. Les textures ne sont pas aussi détaillées, les animations sont un peu plus en boîte, l'éclairage est un peu plat. On le voit surtout avec Mirage. L'éclairage, la nuit, en fait on a l'impression que c'est le jour, juste avec un ciel bleu foncé. C'est un peu bizarre, on n'a pas l'impression d'être dans la nuit, dans le noir quoi. Moi je me rappelle Horizon Forbidden West, quand vous trimballiez la nuit dans la jungle, dans les jungles qu'il y avait sur toute la partie ouest de la map là, vous étiez vraiment dans le noir quoi. Dans le noir, on voyait les lueurs des machines comme ça au loin, mais voilà, on voyait presque que dalle. Et Ghost of Tsushima c'est pareil, hein. Je me rappelle des fois de faire des missions en étant en mode Ghost. Dans des camps et tout la nuit, mais on voit que dalle quoi. Et là, quand vous le voyez dans le trailer de gameplay, la nuit en fait on voit très bien. Genre c'est le jour, vous voyez un peu l'éclairage ici jaune, du coup pour montrer que c'est la journée, bah vous remplacez par du bleu nuit, un peu comme les fleurs, et voilà, vous avez la nuit d'Ubisoft. C'est pas ouf quoi. Hein. Les jeux Ubisoft ont toujours l'air d'être dans le même stade que les autres titres de AAA, mais sans la couche de polissage qui fait que ces titres ont toujours l'air bien de près. Ubisoft pourrait contourner ce problème en adoptant une esthétique plus stylisée. Wind Waker, donc le Zelda Wind Waker, a toujours l'air bien après 2 décennies parce que Nintendo a adopté un style de bande dessinée qui se démoderait pas
qui ne se démoderait pas alors que le nombre de polygones a grimpé en flèche. Mais ce genre de stylisation est quelque chose que l'entreprise évite en grande partie dans ses plus grandes sorties. On est d'accord, hein, quand vous voyez des Borderlands et tout, ils ont beau avoir 10 ans, ils ont pas vieilli. Hein. Ils ont vraiment pas vieilli. Borderlands 2, il est assez vieux, et il a pas vieilli du tout. Hein. Le premier, il a un peu vieilli, mais encore, il est vachement joli, je trouve. Ils ont l'avantage des graphismes, hein, on va dire ça comme ça. Les jeux Telltale, c'est pareil. Les graphismes font que ces jeux ne vieillissent pas, du coup. C'est un peu chelou à dire comme ça, mais c'est vrai. Mais ce genre de stylisation, blablabla. Il y a eu des jeux comme Immortal Phoenix Rising qui embrassaient des visuels plus exagérés. Donc ouais, c'était plus du cartoon à la Fortnite, à la Sea of Thieves, à tous ces trucs-là. Mais ceux-ci sont rares pour les titres en monde ouvert d'Ubisoft. D'ailleurs, moi j'avais bien aimé Phoenix Rising, c'était un très très bon jeu. Franchement, je l'ai platiné et j'ai pas vu le platine passer, donc c'était vraiment super sympa. En général, la stylisation ouverte est réservée à Rayman et ses Raving Rabbids, donc les lapins crétins, ou à d'autres jeux destinés aux enfants comme Starlink Battle for Atlas. Peu importe le nombre de boîtes qu'Assassin's Creed Mirage vérifie sur papier, il est toujours abattu par une présentation médiocre. Ubisoft a un pipeline impressionnant avec des studios du monde entier travaillant ensemble sur des sorties phares, ce qui lui permet de faire des jeux gigantesques avec moins de rapports de crise sévère qu'il en a infligé à ses concurrents. Non pas qu'Ubisoft soit le travail parfait par quelque moyen que ce soit. Et ça, c'est une petite pique pour toutes les affaires qu'il y a eu chez Ubisoft, et qu'il y a toujours d'ailleurs chez Ubisoft Montpellier et dans le studio de Singapour qui développe Skull and Bones. Mais il en résulte souvent une esthétique conçue par le comité qui semble bien pire que la plupart des autres jeux AAA sur le marché. Avec Mirage, Ubisoft a saisi l'occasion de contrer les tendances avec un jeu plus petit qui rejette l'idée que chaque nouveau jeu d'une série devrait être exponentiellement plus grand que celui d'avant. Bah, voilà, c'est toujours plus quoi. Il aurait été agréable de voir le développeur s'en prendre aux tendances graphiques qu'il s'est fixé. Ubisoft a un style de maison, mais ce style doit changer. C'est vrai que quand vous voyez les derniers, du coup Far Cry, comme je l'ai dit, les derniers Assassin's Creed, quand vous voyez The Division, quand vous voyez For Honor, quand vous voyez Rainbow Six, bref, tous ces jeux-là, en fait, vous voyez que vous jouez à un jeu Ubisoft. Et ça, c'est pas que sur les dernières sorties de ces 3 dernières années, hein. Ça remonte à il y a encore bien longtemps. Tous les jeux, en fait, se ressemblent. Vous avez juste des univers différents, des histoires différentes, des personnages différents, mais sur le fond, le jeu, c'est exactement le même. C'est les mêmes animations, c'est les mêmes graphismes, c'est les mêmes, le même level design. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est dommage. Et moi, c'est ce qui fait que ce jeu me hype, mais qu'à 99% et pas à 100%. C'est ce petit point-là, quoi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je continuerai à suivre l'actu autour de Mirage, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir, notamment avec le Ubisoft Forward qui va arriver dans 2 semaines. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.